Bonjour à tous, bonsoir à tous. Alors, en fonction du moment où vous verrez la vidéo, alors j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous réussissez à aller de l'avant malgré tout ce qui se passe. Donc, on va prendre ce petit moment, on va le passer ensemble. Alors, on va faire le signe des taureaux, donc on va faire la guidance pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau et signe en Vénus en taureau, donc pour la période de juin 2024. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, signes lunaires, signes en Vénus, pour avoir un complément d'information. Et si vous souhaitez, vous pouvez bénéficier d'une guidance personnalisée. La demande se fait par mail. Donc plusieurs tarifs, des tarifs découverts. N'hésitez pas à me demander les renseignements. Donc vous avez ça. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Vous abonner si ça vous plaît, si ça vous parle ou si vous souhaitez tout simplement soutenir la chaîne aussi. Je vous remercie par avance. Il y avait quelqu'un qui m'a demandé pour s'abonner comment on fait. Alors c'est des abonnements gratuits, hein, d'accord. Donc il y a juste alors sur les ordis, sur le téléphone, hein, je crois que c'est sous la vidéo, il y a un petit bouton, un petit bouton, une petite icône, je sais pas comment on appelle ça, où c'est écrit s'abonner, puis vous pouvez activer aussi la petite cloche sur le côté, où vous pouvez choisir quand être alerté par une vidéo que je ferai, que je publierai, d'accord? Donc voilà, donc c'est sous la vidéo en général, hein, d'accord? Et les informations, l'adresse mail, tout ça, c'est dans le descriptif. Ok, il faut cliquer là où c'est écrit plus, et puis ça se déroule. Donc voilà, alors, les taureaux, comment ça va? On va regarder un petit peu ce que ça nous dit. Alors, les taureaux. Bien sûr, c'est général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement. Gardez votre libre arbitre. Sachez aussi que les énergies sont glissantes. D'accord, il n'y a rien de fixe. Servez-vous de ces guidances comme un outil aussi. D'accord. Oui, comme des outils. D'accord. Des outils pour avancer, pour y voir plus clair. Pour avoir des éclairages. D'accord. Sachez que vous avez votre libre arbitre et que vous êtes maître de vos choix aussi, hein, d'accord? Allez, on y va. On va commencer la tendance générale avec le Witches normand. Alors, une fois, je cherche. Alors, c'est Angie, oui, Angie Lumière d'étoile, qui fait cet oracle. On me l'avait demandé. C'est sa chaîne, je crois que c'est le nom de sa chaîne YouTube aussi. Allez, on y va. Taureau, ascendant taureau. Et puis, je crois qu'il y a en plusieurs formats. Là, moi, j'ai le petit format. Je crois que c'est le pocket, celui-là. Je sais plus. Et puis, je crois qu'il y en a, il y a le plus grand aussi. Celui-là, je ne l'ai pas. Donc, j'aime aussi les grandes cartes. Mais bon, là, j'ai le petit. Que j'aime beaucoup aussi. Allez, on y va. J'arrête de papoter. Taureau, ascendant taureau. Hop, j'ai une carte qui s'est retournée. Les taureaux, nous avons la carte de l'encre. Je vous montre la carte. La carte de l'encre. Waouh! Et puis ici, on a la carte de l'attrape-rêve. Ok. Écoutez, les taureaux, très belle période pour ce mois de juin. On a une stabilité qui arrive, un ancrage qui va vous faire énormément plaisir en tout cas. Ouais. Oh, clairement, oui. Il y a la fin d'un cycle compliqué et il y a une nouvelle étape qui se met en place et c'est comme si vous êtes guidé vers vos rêves. Il y a un épanouissement qui arrive ici pour vous les taureaux. Des surprises. Donc, en tout cas, on retrouve une belle stabilité. On retrouve de belles énergies.
D'ailleurs, on voit ces énergies, on va les ancrer. Et puis, il y a cette notion aussi, je rigole parce que je sais plus, il y a quelqu'un qui m'a parlé de notion, mais on a cette notion du coup, où on va... il y a des liens qui vont se renforcer et des liens qui vont se défaire en fait, d'accord? Vous allez lâcher les fardeaux, voilà, lâcher les fardeaux, lâcher ce qui vous appartient plus. Et puis il y a un tri relationnel. Vous allez voir les liens qui sont sincères, les relations, les personnes, les situations qui vous conviennent et ce qui vous convient plus, qui ne sont pas sincères. Il y a cette notion du coup de lâcher prise et de laisser ce qui doit partir et accueillir, faire de la place pour la nouveauté ici. Nouveauté qui vous fera extrêmement plaisir. C'est une période où vous allez vraiment ancrer les bases, pour certains, les bases de ce que vous souhaitez mettre en place. Les bases d'un rêve, en fait, ici, qui est en train de se concrétiser et qui va arriver plus vite que vous ne le pensez ici. Vous êtes en train d'ancrer les énergies et très vite, on passe à la concrétisation avec les démarches, tout ce qui s'ensuit, en fait, ici. Waouh! Waouh! On parle également de communication, alors beaucoup d'intuition, des messages dans vos rêves également. Vous allez être très inspiré aussi, des messages dans vos rêves, très belle connexion spirituelle aussi avec vos guides, avec l'univers, une très très belle connexion qui vous permet de manifester quand même. Il y a une accélération qui est en train de se ressentir ici aussi pour vous les taureaux. Et vraiment là, il y a cette notion de joie, avec le bouquet, il y a cette notion de surprise, de joie, de fête. On est dans de belles énergies ici. Alors, pour certains, on me parle quand même, c'est comme si vous étiez en pleine... comment on va dire ça? Vous savez, quand on a des allergies, en fait, voilà. Et là, clairement, c'est comme le rhume des foins, des choses comme ça. Il y a des allergies ici. Et là, clairement, on vous dit ça va se stabiliser. Il y a une amélioration pour ceux qui étaient assujettis à ça. D'accord? Bon, super. Super, on a des cadeaux, on a une stabilité. Alors, on me parle aussi d'une activité épanouissante, hein, pour certains au niveau professionnel, hein, au niveau des activités. On est en train d'ancrer des bases et c'est vraiment quelque chose qui vous plaît ici. Hein. Il y a aussi des signatures de contrats qui... Allez, pour certains, on me parle de contrats saisonniers. Oui, CDD, saisonnier, intérim, bon, quelle que soit la forme, mais voilà. Mais puis, pour d'autres aussi, on me dit que ça va ouvrir des portes à la stabilité, ça va ouvrir des portes à un contrat qui va durer dans le temps aussi, pour ceux qui recherchent un emploi. Pour d'autres, c'est vraiment votre activité que vous allez ancrer et qui va grandir, qui va fleurir ici. Et pour ceux qui sont en poste, il y a aussi une reconnaissance de votre travail aussi. On parle d'une augmentation de salaire ou d'une prime, pardon, qui sera versée. Alors, on va regarder un petit peu comment ça parle avec Petit Béline. Alors, j'entends, on vous invite à garder la foi. L'ancrage, donc, sera très important. Écoutez bien vos intuitions. Écoutez, c'est comme si c'est une période, parce que j'ai eu beaucoup ces messages-là, mais c'est comme si c'est une période où on va mettre en lumière que ce soit les blocages, mais aussi le vrai visage de certaines personnes ou de certaines situations dont on va se défaire ici. Hein. C'est comme si on voit clair dans les situations afin de pouvoir avancer sereinement. Donc, se défaire de cette méchanceté, de ces personnes qui essayent de manipuler. D'ailleurs, on le voit ici. Hein. Première carte, donc la carte de la méchanceté. Là, il y a une... Ouais, il y a cette... ici, on va parler de méchanceté, de trahison, de médisance, vraiment de coups bas aussi.
on vous envoie beaucoup de méchanceté, de jalousie, d'énergie négative aussi. Et puis, il y a carrément aussi de la méchanceté autour de vous, hein. Ça peut être au milieu professionnel ou dans certains liens aussi. Fiez-vous à vos intuitions parce qu'il y a des personnes qui portent le masque ici, hein. Et on vous dit ici, perte et vol de toute façon à l'envers. Donc, ces personnes qui étaient énergivores, ces situations qui étaient énergivores ou qui vous empêchaient d'avancer, c'est terminé ici, hein. C'est sorti à l'envers. Ça va pas vous impacter en fait ici. C'est comme si c'est mis en lumière et hop, on réussit ici à transmuter, on réussit à mettre des barrières en tout cas. On ne se laisse plus impacter, on retrouve une stabilité. C'est comme s'il y avait des personnes qui étaient heureuses de vous déstabiliser ou de vous voir échouer. Donc méfiez-vous ici, hein, vraiment, il y a cette notion, oui, écoutez vos intuitions et elles ne vous trompent pas. Regardez comment vous vous sentez quand vous êtes avec ces personnes ou quand elles aiment vous tirer vers le bas de toute façon. Vous allez les reconnaître. Alors, regarde, en fait, là, c'est bon. C'est bon parce que vous voyez, ce qui va être stérile, bloqué ici, et c'est vraiment aussi une aide de l'univers ici, eh ben, ce sont ces énergies négatives, ces énergies toxiques, ces énergies, ces situations ou énergies, d'accord, vraiment négatives, toxiques, elles vont être bloquées et ici, on me confirme qu'elles n'auront aucun impact sur vous. Vous allez pouvoir avancer sur votre chemin de vie, sur votre mission d'âme, vous allez pouvoir avancer dans vos projets également. Et oui, ça va pas leur faire plaisir, hein, parce qu'on va pas comprendre comment vous pouvez réussir et alors que ils y mettent le cœur à vous empêcher de réussir. Et là, pourtant, on a une réussite. Donc, clairement, on vous dit, restez positif, d'accord? Ne vous laissez pas déstabiliser, restez bien ancré, croyez en vos rêves, gardez la foi, faites preuve de discernement également. Même quand vous discutez hein, de vos projets ou de vos intentions, hop, faites preuve de discernement ici et ne vous inquiétez pas, toutes ces personnes elles sont mises en lumière ou ces situations sont mises en lumière pour sortir de votre vie définitivement. On vous parlait de situations ou de liens qui allaient se défaire, hein, d'accord, c'est ça. Elles n'ont plus de place dans votre énergie ici. Vous avez travaillé sur vous, vos demandes ont été entendues, il y a un alignement qui se fait ici. Ouais. Ça peut être dans le domaine professionnel, hein, d'accord? J'ai la carte du travail qui ressort. Ça peut concerner aussi donc le domaine professionnel. Et clairement, c'est comme si vous allez transmuter, purifier, trancher. Mais en tout cas, ces énergies négatives elles vont être complètement détruites. Elles n'auront plus aucun impact sur vous ici. Alors pour certains aussi, il y a une situation professionnelle qui se termine et vous allez vers autre chose, d'accord? On a la réussite. Vous saisissez une autre opportunité. Alors, pour certains, il y a la fin d'un contrat de travail où on se sentait très mal, d'accord? Vous partez de cette situation et il y a très vite une autre opportunité qui se présente à vous ici, hein, d'accord? On a une réussite. Et où vous allez vous sentir dans de meilleures énergies également ici. Vous sortez de cet environnement qui ne vous convient plus et vous allez vers autre chose. Pour tous ceux qui étaient bloqués aussi dans le fait d'entreprendre, de se mettre à leur compte ou bien d'entreprendre des choses par rapport à des projets personnels, même des projets familiaux, hein, d'accord, des travaux, des choses comme ça. On vous dit ici, hop, c'est terminé, vous en éloignez et il va y avoir la réussite. Hein, ok. Alors, réussite professionnelle. Il y a aussi malgré la méchanceté, la jalousie, tout ça, il y a pour certains une promotion au sein d'une entreprise. Hein. Et pour d'autres, on quitte l'entreprise. Donc ça, c'est au niveau professionnel.
Et pour ceux qui recherchent un emploi, vous quittez ces énergies de stagnation, de méchanceté aussi, de médisance, ces énergies négatives bloquantes. C'est terminé, c'est comme s'il y a une destruction, d'accord, pour construire quelque chose de nouveau, de stable et de lumineux, en fait. Donc, il y a bien aussi une signature de contrat qui arrive pour vous, hein. Pour ceux qui ont un conflit au niveau professionnel, les accusations, les blocages vont prendre fin et les accusations ne seront pas retenues si on vous voit avoir gain de cause dans cette situation. Ouais, vous allez avoir des coups de chance, hein. On confirme, opportunité. Alors, pour certains, vous êtes à la retraite, enfin, vous êtes terminé ou terminé votre carrière professionnelle. Vous êtes dans des démarches par rapport à la retraite. Et on vous voit dans de belles énergies. En fait, vous allez avoir des opportunités de prendre soin de vous et puis de vous lancer dans des travaux personnels, en fait. Dans des projets personnels. Alors, vous allez avoir des opportunités ici, clairement. Et on vous dit, prenez le temps de vous ressourcer, d'accord? Vraiment de vous ressourcer pour garder cette belle stabilité, un bel ancrage également ici, hein. On voit faire preuve de courage, de ténacité ici, face à ces énergies négatives ici. On a la réussite, on vous voit dans l'action. Maintenant, ici, pour certains, il y a une notion, oui. Il y a ici une situation par rapport... c'est comme si ça fait longtemps que vous êtes en arrêt maladie, hein. J'ai la carte de la maladie sur le travail. Alors pour certains, ça va concerner effectivement un arrêt maladie, mais c'est comme si ça a été répété, 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 parce que justement, vous n'êtes plus à votre place et parce que vous devez prendre soin de vous. Et c'est comme si ça va amener à une rupture de contrat. Ce sera une opportunité finalement pour vous, hein, d'accord? Une opportunité de partir, mais il y a possibilité en fait ici de discuter pour trouver un arrangement à l'amiable ici, hein. Une rupture conventionnelle, par exemple, hein. En tout cas, vous allez trouver un accord. Maintenant, on voit dans ce qui est aussi... vous avez le poste, hein. On me parlait de promotion ici au sein de l'entreprise et malgré la rivalité, malgré la concurrence, entre guillemets, on vous voit ici avoir le poste. Mais c'est comme si vous n'allez plus vous laisser faire. Il y a une détermination ici où on décide de ne plus se laisser faire. Alors, il y a beaucoup d'émotions. De toute façon, on avance. C'est comme si vous allez surfer sur les énergies, hein. Vous allez purifier ce qui ne va plus. Et malgré quelques retards, on vous dit ici, il y a un nouveau départ. Ok. Quelque part, ces retards, c'est pour une question de timing divin, mais c'est aussi pour vous libérer de ça et partir sur de bonnes bases, construire sur des bases solides ici. On vous voit faire preuve de courage, de force, de ténacité. Pour certains, il peut y avoir un conflit, hein, au niveau du travail. Mais on trouve ici une solution, d'accord? Donc, pour certains, il y avait l'arrêt maladie, mais on parle aussi, pour certains, le fait de trop travailler, que c'est énergivore aussi, d'accord? Ça vous empêche aussi d'avancer dans vos projets personnels ici. Et c'est comme si l'univers va vous dire, hop, lève le pied ici.
Pour des travaux de rénovation, on voit quand même une colère par rapport à des travaux non faits, des délais non respectés, même une forme d'abus de confiance également. Euh, on vous dit, si vous allez avoir une opportunité, vous allez rencontrer quelqu'un qui va pouvoir ici rattraper les choses, hein, d'accord? N'hésitez pas à vous renseigner sur vos droits d'ailleurs par rapport aux situations de manquement par rapport aux autres entreprises, hein. On vous voit dans l'action, ok. Au niveau relationnel, au niveau relationnel, on a une rivalité. On a un blocage dans la communication. On est en train de purifier des colères aussi en lien avec le passé, hein. On travaille à se libérer d'énergie négative, d'énergie tierce également. On travaille à prendre sa place dans une relation, à s'affirmer pour les célibataires, à s'affirmer. Et pour ceux qui sont en couple, il y a des choses à régler. On voit que tout ça, ça impacte un peu la relation. Il peut y avoir un petit peu un froid, mais on parle d'amélioration quand même, hein. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, on travaille autant sur la mission d'âme pour ceux qui sont ensemble déjà et au fait d'avancer dans l'ancrage du couple sacré, mais aussi pour d'autres, il y a il y a un travail qui est fait par rapport aux énergies tierces de libération ici. Il y a des mises en lumière exprès, hein, pour opérer un travail de libération. Pour d'autres, on voit que les attaques, les méchancetés, tout ce qui, ouais, ok, des énergies tierces ne vous atteignent plus. Vous êtes protégé, vous réussissez à protéger votre énergie également. Et puis, on voit aussi travailler sur votre stabilité matérielle et financière ici, hein. Et pour certains, il peut y avoir une forme de, pas de remise en question, mais un peu quand même, parce que on se dit, est-ce qu'on continue ou est-ce que on ouvre la porte à quelqu'un d'autre en fait. Et puis aussi, pour certains, il faut travailler, on va vous inviter à travailler aussi la dépendance affective. Euh, il y a une libération par rapport aux énergies tierces, hein. Il y a comme quelque chose, une trahison qui va être mise en lumière et c'est un cadeau déguisé, hein, d'accord, pour amener une guérison en fait ici, hein. En fait, on sort un peu les personnes de leur zone de confort pour retrouver une stabilité et avancer dans le sens de leurs rêves ici. Ok. Et on voit beaucoup, beaucoup d'émotions, effectivement, mais on avance et il y a bien un nouveau départ, une nouvelle étape qui est franchie. On va regarder au niveau professionnel si on a d'autres informations. Ben voilà, donc les anges de l'abondance. Attirer plutôt que chasser, regardez ici. Vous êtes guidé en fait, hein, d'accord? Vous êtes guidé, faites confiance à l'univers. Ok. Donc, attirer plutôt que chasser ici. Toute chose ou toute personne que vous pourchassez s'éloignera de vous à cause de la peur sous-jacente à cette énergie. Choisissez plutôt d'attirer ce dont vous avez besoin en envoyant de l'amour, de la gratitude et une énergie accueillante ici.
au niveau professionnel, au lieu de vibrer la peur, le manque, on va vous inviter à vibrer la joie, l'amour, mais aussi la gratitude et de vous mettre dans une énergie d'accueil en fait ici, hein, d'accord? Pour accueillir les bénédictions de l'univers. Par rapport à toute cette méchanceté, restez dans votre lumière ici, c'est ce qui vous apportera la réussite, d'accord? C'est ce qui vous apportera la réussite. Et bien sûr, ici, c'est aussi, on vous dit aussi de vous libérer de ces énergies de trahison, ces énergies de peur, de manque, ces énergies négatives, de vous en séparer. C'est ce qu'on avait ici, hein. C'est pour ça qu'on parle aussi de purification. On purifie pour pouvoir construire, pour pouvoir accueillir, pour pouvoir retrouver de l'énergie, de la force et aller de l'avant ici, hein. Croyez en vos rêves. C'est vraiment aussi avoir la foi en votre réussite, avoir la foi en vos rêves, oui, même quel que soit le domaine, hein. Bon, là, on parle du domaine pro, mais quel que soit le domaine, on vous invite ici à avoir la foi, à y croire, en fait, ici. Vous êtes guidé vers une prochaine étape. Ouais, vous êtes guidé vers une prochaine étape. Et on vous dit que le fait de franchir cette étape, le fait d'y arriver, ça va vous permettre ici d'éliminer vos dettes, de payer ce que vous devez, de vous libérer autant de dettes karmiques que de dettes concrètes dans la matière de ce que vous avez à payer en fait ici. Il y a un grand soulagement parce qu'on sentait cette pression et là on voit une libération parce que tout ce qui était en train de vous tomber dessus, ça vous rendait un peu malade aussi et fatigué, hein. Et on a un regain d'énergie justement ici. Vous vous laissez plus faire. Mais votre atout, c'est la lumière, hein, d'accord? Votre outil ici, c'est l'amour, c'est la lumière. On va regarder d'ailleurs au niveau spirituel ce que ça nous dit, qu'est-ce qu'il faut travailler. Ici, on vous parlait aussi donc d'être bien ancré et puis donc de se libérer de ça, on va dire sur le côté négatif, et puis de vous mettre en posture d'accueil, vous autoriser à recevoir aussi, hein, d'accord? De prendre soin de vos énergies aussi, de votre stabilité. Allez, on va regarder avec l'oracle d'Anka. On va regarder ce que ça nous dit. Au niveau développement personnel, travail sur soi, spiritualité. Qu'est-ce que ça nous dit? Pour certains, c'est dur parce qu'on entend qu'il y a quand même de la rivalité, de la jalousie. C'est oppressant, hein, donc il y a une décision à prendre. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Ok, on va lâcher les fardeaux. Je crois que j'en parlais au début. Lâcher les fardeaux, la culpabilité ici. On va vous inviter vraiment donc à lâcher la culpabilité et à vous autoriser à recevoir ici. Ne culpabilisez pas de cette réussite. On se libère, donc c'est aussi les sacs, vous avez les fardeaux du passé, hein, que ce soit de cette vie, des vies passées, on se libère de fardeaux qui n'ont plus lieu d'être ici. Et on se libère de la culpabilité pour s'autoriser à recevoir. Ok. Vous n'avez pas à culpabiliser à recevoir l'abondance, à avoir cette réussite ici. Que ce soit en amour aussi, hein. Pour certains, il y a une notion de culpabilité aussi en amour. C'est comme si on s'interdit d'aimer. Inconsciemment, on se sent coupable d'être dans une situation amoureuse, dans une relation amoureuse. On vous dit de lâcher prise, ça fait partie de votre cheminement ici. La roue est en train de tourner. Cette situation, elle est juste pour toutes les personnes impliquées en fait.
ça fait travailler tout le monde. Il n'y a pas à culpabiliser, lâcher prise. Et puis, on voit que pour certains, c'est comme si pour vous affirmer, parce que vous voyez, difficulté à s'affirmer, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, vous parlez de vous affirmer pour amener un nouveau départ, pour amener une transformation. Lâchez, autorisez-vous à recevoir, lâchez ces fardeaux, lâchez cette culpabilité, ces culpabilités, et autorisez-vous à déjà vous aimer, à prendre votre envol, à vous affirmer et affirmer vos choix, ce que vous voulez, qu'est-ce que je veux exactement en amour. D'accord? Je m'affirme, je me positionne, je m'autorise à être heureux, à être heureuse. N'hésitez pas à faire votre bulle de protection ici aussi, hein, pour vous permettre des changements en douceur. Donc là, on va travailler la confiance en soi aussi, hein. La difficulté à s'affirmer, on va vous inviter à avoir confiance en vous, à vous affirmer. Tous ces blocages vont quand même vous sortir de votre zone de confort et vous pousser à l'action et à vous affirmer face quelque part à l'hostilité ou face à des situations qui ne vous conviennent pas. Vous allez vous exprimer en fait. La communication aussi va être importante ici. Et par rapport au passé aussi, hein, c'est comme si, oui, il y a de la culpabilité par rapport au passé. Donc là, on vous invite à vous en libérer. Ça va vous permettre de prendre votre envol, de retrouver une légèreté et vraiment de vous affirmer ici. Et de reconnecter pleinement à vos ressentis, à vos intuitions. Ok. On va regarder au niveau sentimental. Allez, va. Sentimental. Oups, attendez. Alors, j'ai une carte qui a été glissée dans le paquet sentimental. On vous parle du pouvoir de la prière. Je vous disais tout à l'heure, vous n'êtes pas seul, hein, d'accord? Le pouvoir de la prière, de la demande à l'univers. Demande et tu recevras ici. Hein. Lâchez prise et offrez cette situation à l'univers, à la source ici, et laissez les miracles se réaliser. Ouvrez-vous aux miracles grâce à l'amour. Vos prières seront bientôt exaucées ici. Écoute ta guidance divine offerte par l'univers, par Dieu, en réponse à tes prières. Que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel et même développement personnel, demandez, vous recevrez ici, d'accord? La prière sera importante. Gardez la foi. Allez, on y va au niveau sentimental, on va regarder. J'en ai une qui s'est retournée. Donc, on a les nuages. Les nuages vont nous parler de petits soucis passagers, d'éclaircissement aussi d'une situation par rapport à un homme. On a ici la carte du balai, enfin de conflit, de dispute, de problèmes de communication, qui parle aussi de stress. Et on a la carte de la tour. Et on a ici la carte numéro 22, les chemins. Je vais prendre de suite une carte avec... C'est pour ça que c'est pas trop ressorti ici, l'amour, en fait. D'accord. On a eu quelques messages, mais... on va regarder. Alors, j'en ai une là. Et j'en ai une autre là. Ok, bon, il y en a pour tous les goûts. Regardez, on a la carte du flirt. On a la carte ici des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et en deck, on a réconciliation. Quelqu'un du passé revient dans votre vie. Alors, du passé de cette vie, du passé d'une vie antérieure. On va regarder tout ça, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Je ne sais plus si je vous ai montré, je vous les montre parce qu'on ne voit pas très bien. La carte des nuages, le fouet, et puis la carte de la tour, qui va parler d'administration, qui va parler
de bâtiments, d'organismes, mais aussi d'isolement. Ok. Bon, allez, on va regarder ce que ça nous dit ici. Et on a en deck carte. Ok. 22. Les chemins. Alors, on y va pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, pour l'instant, avec la carte, c'est comme si vous êtes encore en train de régler une histoire par rapport au passé. Hein. Vous libérez, ici on avait la culpabilité, vous vous libérez des charges émotionnelles, mentales, voilà, vous vous libérez de tout ça en lien avec le passé ici. Il y a un conflit intérieur, donc vous vous libérez. Prenez un temps de réflexion. Vous réfléchissez un petit peu à ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi il y a des schémas répétitifs comme ça qui se répètent afin de retrouver une stabilité. On va retrouver un ancrage, une stabilité. Vous allez prioriser la sphère professionnelle, la sphère... oui, la sphère professionnelle, financière. Vous allez, c'est votre stabilité, votre bien-être ici que vous allez privilégier. Vous allez faire le choix de vous choisir en fait ici. D'accord? Et puis, c'est comme si c'est un moment d'introspection pour réfléchir à qu'est-ce que vous voulez exactement en fait ici. Après, pour certains célibataires, du coup, vous retrouvez une stabilité, vous n'avez pas forcément envie de vous fixer en fait. Vous avez envie, voilà, il y a des rencontres, mais pour l'instant, c'est comme si pour vous, c'est du flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. C'est carpe diem, on vit l'instant présent et on n'est pas prêt à construire en fait ici. On est plus prêt à se reconstruire et à redécouvrir aussi les autres. C'est comme si pour certains, il y a eu aussi, on avait la méchanceté, on avait la carte du feu. Pour certains, vous avez pu être avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique depuis des années hein, au niveau sentimental et ça vous a énormément... ça vous a détruit et vous avez eu la force de vous reconstruire, d'accord? Et vous êtes en pleine reconstruction. On vous dit que cette solitude, elle est passagère, d'accord? C'est le temps de régler les problèmes du passé, d'apprendre à vous aimer, à retrouver, à renouer aussi avec l'autre, d'accord? Que ce soit homme ou femme, hein, de nouveau faire confiance également. Ça vous a détruit, perte de confiance en soi. Donc, il y a cette notion, je me reconstruis, je retrouve confiance en moi, je m'affirme. Mais en même temps, en faisant ça, ça permet aussi d'avoir de nouveau confiance aussi en l'amour, d'y croire de nouveau. Ok? Donc, on a un travail de reconstruction ici. Mais surtout, garder la foi. D'accord. Et d'ailleurs, on vous dit il y aura de bonnes nouvelles aussi hein, au niveau professionnel pour vous ici. En tout cas, on trouve un ancrage, une stabilité. Et puis, vous pouvez avoir de l'aide aussi, hein, d'accord? Pour certains, vous pouvez avoir de l'aide de personnes, soit qui ont, vous savez, comme dans des témoignages, des personnes qui ont vécu les mêmes choses et où on peut échanger et puis ça va vous faire du bien. Et pour d'autres, vous pouvez, oui, faire aider un spécialiste aussi, hein, un psychologue ou autre, mais en tout cas, vous êtes aidé, hein, d'accord? Vous n'êtes pas seul, vous êtes aidé autant de vos guides que dans la matière ici. Hein. Il y a une reconstruction. Et puis, c'est bien, vous rencontrez des gens et ça vous fait du bien. Vous sortez d'un isolement, en fait. Voilà pour les célibataires. Oui. Okay. On me dit aussi pour certains, vous êtes en procédure de divorce, justement, dans ce cas-là, hein, d'accord? Où vous vous divorcez d'une personne qui avait énormément d'emprise sur vous et qui... Ouais, d'un pervers narcissique, perverse narcissique. Et on vous dit ici que vous êtes en train de... qu'il va y avoir de bonnes nouvelles, d'accord? Vous êtes en plein procès quelque part, vous êtes en train de résoudre, vous allez avoir des nouvelles concernant l'organisme, d'accord? Et que les difficultés que vous rencontrez sont passagères, on va de nouveau vers une construction, ok? Il y aura un nouveau départ par rapport à ce problème. Surtout, gardez la foi. Restez bien ancré, ne vous laissez pas déstabiliser non plus
par l'ancien partenaire ou l'ancienne partenaire. Hein. Et on vous dit, et puis c'est comme si vous faites des rencontres, du coup, vous n'êtes pas encore prêt à vous engager, mais vous faites des rencontres et vous appréciez ces moments de flirt, en fait, un petit peu. Ça vous fait du bien, et tant mieux. Ça monte votre taux vibratoire aussi. Ensuite, on me parle pour ça au niveau des célibataires. Et puis pour d'autres célibataires qui n'étaient pas du tout dans ces deux cas-là, c'est juste que vous êtes bien. Vous n'êtes pas prêt à vous engager, vous êtes seul et pour l'instant ça vous convient. Mais ça ne vous empêche pas de faire des rencontres. Donc on n'est plus sur du flirt. C'est pas de l'abus parce qu'on est d'un commun accord. Hein, vous attirez des personnes qui sont dans la même énergie que vous. Donc c'est ok. Ça vous fait avancer aussi. Tant mieux. Ok. Ensuite, pour... Et pour certains célibataires, on vous dit quand même, c'est comme si vous êtes seul, d'accord, mais on vous dit c'est passager. Et puis, c'est comme si il y a une forme de frustration parce que vous avez des désirs, vous avez envie des désirs charnels, vous avez envie de partager des choses. Et là, on vous dit qu'il y a quand même, pour certains, une rencontre avec une personne avec qui ce sera possible de construire ici, hein, d'accord, des sentiments dignes et authentiques d'être vécus. Ce ne sera pas qu'une relation basée sur le sexe. C'est vraiment, on apprend à se connaître et c'est une relation qui va se renforcer ici et qui va finir par un engagement, une stabilité, un ancrage ici pour certains célibataires. Hein. Bon, prenez uniquement ce qui résonne en vous en fonction de ce que vous viviez, hein, d'accord. On est en guidance générale, n'oubliez pas. Hein. Ensuite, pour ceux qui sont en couple, il y a pu y avoir, alors on a pour certains couples, bon, on nous parle de réconciliation, d'accord? On a la carte ici de la dispute, du conflit ici. Alors pour certains couples qui rencontrent des conflits, où il peut y avoir un conflit comme ça qui surgit, où on n'est pas d'accord par rapport à un choix, une décision, il peut y avoir un désaccord au niveau... d'un choix professionnel, par rapport à un choix par rapport aussi à des travaux, hein, par rapport à la maison. Oui, on avait vu ici des prestataires. Il y a de la tension en fait ici, d'accord, et il y a des choix. Et par rapport à ça, on voit qu'il y a pu y avoir effectivement donc de la tension, des conflits, un genre d'éloignement. Mais quoi qu'il en soit ici, on vous parle de réconciliation qui arrive. On vous dit que de toute façon, dans cette situation, il y a un amour véritable, d'accord? Vos sentiments sont dignes d'être vécus, c'est passager. Ce conflit est passager avec les nuages et on vous dit ici que la relation va s'ancrer davantage et construire ici, ok? Et puis pour certains, vous allez avoir des nouvelles par rapport à un conflit, alors soit vous, soit votre partenaire en conflit par rapport au professionnel et il va y avoir des nouvelles positives quand même. Hein. Ok. Et pour certains couples aussi, c'est comme s'il y avait un malaise parce qu'il y a eu une perte d'emploi. Et là, on voit une signature, un nouveau contrat qui arrive ici, hein, de bonnes nouvelles. En tout cas. Il y aura une convocation et c'est plutôt positif puisque j'ai quand même ici le trèfle juste derrière. Hein. Ensuite... Alors, pour les couples aussi, pour certains, c'est comme si il peut y avoir une dispute, suspicion un petit peu par rapport la peur d'une trahison ou bien une maladresse dans le comportement, d'accord. Ça reste
au niveau des peurs, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de... C'est pour ça qu'on parlait de maladresse. On vous dit ici, de toute façon, il y a une réconciliation et il y a une mise au point, une communication qui va mettre au point un petit peu les choses, on va venir clarifier, on parlait d'éclaircissement, hein, clarifier la situation. Et on vous dit ici que la relation continue, en fait, ici. Hein, vos sentiments sont dignes et authentiques d'être vécus. Donc, sur une quelconque rivalité, hein, c'est comme si votre partenaire, homme ou femme, s'est fait un petit peu aussi dragouiller, mais clairement, vous n'avez rien à craindre, vous avez la réussite, hein, d'accord? Il y a des sentiments sincères ici. On est sur une relation forte, solide, bien ancrée. Ensuite, pour ceux qui sont dans des liens d'âme, alors, pour ceux qui sont dans les liens d'âme, qu'est-ce qu'on a? Pour certains, on est seul, on est, oui, voilà, il y a une séparation. C'est passager, on vous dit ici. Pendant cette séparation, on travaille l'amour de soi ici, hein, d'accord? L'amour de soi, on se libère aussi de fardeaux du passé. On travaille ici sur des conflits intérieurs. En tout cas, on travaille à retrouver une stabilité, un ancrage. Donc, pour ceux qui sont en non-communication, on voit cette notion de conflit aussi, hein, on est en non-communication. On vous voit quand même, c'est comme si pendant cette période, vous allez rencontrer des personnes, d'autres personnes que votre autre. C'est juste du flirt, voilà, ça va pas aller plus loin, mais ça va vous faire du bien, ça va vous faire patienter ou avancer, d'accord? Mais en tout cas, ça va vous faire du bien. Ça reste du flirt, on ne voit rien de concret, ça reste du flirt, mais en tout cas, ça vous permet d'avancer, ça vous permet de vous sentir bien, de libérer et d'aller vers plus de stabilité, vers plus d'ancrage, hein. Et quoi qu'il en soit, on vous dit ici, avec votre autre, qu'il s'agit de sentiments authentiques et dignes d'être vécus et qu'il y aura par la suite de toute façon des réconciliations, d'accord? Mais c'est une période où vous allez décider de vous prioriser. Et d'ailleurs, pour certains, il y a du flirt, voilà, vous êtes conscient que vous êtes dans un lien d'âme, mais par contre, pour certains, il y a une rencontre et c'est comme si il y a une remise en question un petit peu, vous êtes un peu dans le flou et vous dire, est-ce que je continue? Ou est-ce que j'arrête de me prendre la tête et puis voilà, je vais dans une autre relation qui est plus légère aussi, hein, d'accord? Donc, il y aura un positionnement. Quoi qu'il en soit, on vous invite quand même à garder la foi en l'amour. Ensuite, le choix vous revient, d'accord? Mais ça fait partie du cheminement, ouais, c'est ce qu'on vous dit de toute façon. Ok, ce que vous vivez sera juste pour toutes les personnes impliquées, autant pour vous que pour votre autre. Ok. Pour d'autres qui sont en non-communication, on voit que vous avez bien travaillé sur vous. Oui, que vous continuez à travailler sur vous, vous trouvez une stabilité, on voit que vous travaillez votre ancrage matériel, votre ancrage financier, hein, vraiment gagner en indépendance, vous libérez ici de schémas répétitifs qui, comment dire, qui étaient un petit peu auto-saboteurs comme ça, hein, oui. Libération, ça fait évoluer le lien. On voit aussi que vous rencontrez des personnes. En tout cas, il va y avoir un retour de votre autre. D'accord? Un retour, une reprise de communication, un retour et même un visuel. Et on vous dit que vos sentiments sont dignes et authentiques d'être vécus. Il y a ici un retour charnel aussi, hein. Un retour charnel. Alors, on n'est pas tout de suite dans l'engagement, mais en tout cas, on évolue, on avance. Ça fait partie du cheminement ici. On ancre de nouvelles énergies pour avancer sur un nouveau palier ici, hein. Vous êtes guidé et protégé. Pour d'autres qui ont bien bossé sur eux, enfin qui ont bien travaillé sur eux ou qui ont bien cheminé aussi par rapport aux liens, vous allez éclaircir les blocages par rapport à la mise en place de la mission de vie, la mission d'âme, mais aussi par rapport à l'ancrage du couple ici, hein. Et clairement,
vous allez vous poser les questions, vous allez éclaircir, faire un balayage par rapport au passé, hein, vous allez lever quelques blocages qui restaient sur le lien, oui c'est carrément sur le lien, hein, ce qui empêchait un petit peu vraiment de continuer, à ancrer le couple en fait ici. Et là on voit que vous balayez, vous transmutez, et on va sur un ancrage de nouvelles bases et on va construire, on va officialiser, on fait le choix de construire en fait ici, hein, d'accord. Pour d'autres, on vous voit aussi rentrer en formation. On vous voit très connecté également à vos intuitions, à vos ressentis, à l'univers. Il y a un bel alignement en fait ici, hein. On a du charnel avec votre partenaire. Oui, du charnel ici. Et puis, il y a une légèreté qui est retrouvée dans le lien, une belle complicité ici, un lien qui se renforce en fait. Et en plus, on me dit que le fait que vous ancrez ce couple, ça permet aussi au collectif de se retrouver ici, hein, d'accord? Donc voilà, on voit que vous faites des décisions, vous décidez d'aller vers la guérison, vous décidez ici d'aller vers la réussite aussi, hein, les opportunités, vous les saisissez. Au vol. Voilà, il y a une belle connexion avec l'univers. Ok, on construit ici. Pour certains, vous allez être formateur aussi. Ok. Euh, on me parlait aussi de travaux par rapport aussi à tout ce qui est réseau électrique aussi. Soyez prudents aussi par rapport à ça, hein, d'accord? Quand on parlait des travaux tout à l'heure par rapport à un lieu de vie ou un lieu de travail. Ok, ouais. Il y a l'affirmation du couple ici, hein. Il y a un renforcement de... Attendez-vous à une belle surprise, des rêves qui se concrétisent ici, hein. Une stabilité, un ancrage du lien d'âme, nouveau départ. Ok, allez, on va regarder... Qu'est-ce qu'on va regarder? On va prendre l'oracle d'Anka. Non, c'est l'oracle de Noé. L'Anka, j'ai déjà fait. Et on va regarder avec l'oracle de Noé quel sera le challenge sur cette période pour vous, les taureaux. Quel sera votre challenge? Taureau, votre challenge, ce sera d'accéder à ce nouveau départ. D'accord? De renouveler vos énergies, justement, de monter votre taux vibratoire et d'accéder, d'enclencher ce nouveau départ. D'accord? De mettre en place ces actions pour accéder à un nouveau départ. Et quel sera votre atout? Alors, vous dit vous avez des clés, hein. Alors, votre atout sur cette période, c'est votre éveil spirituel. C'est la pureté, c'est la vérité, d'accord? Vérité de l'âme, c'est le fait d'être... de vous ouvrir à vos sens également, hein, de garder un cœur ouvert également, de vous permettre de recevoir. C'est vraiment cette capacité à recevoir et à donner aussi ici, hein. Donc on va vous inviter à vous ouvrir spirituellement, à être à l'écoute de votre âme également ici, à l'écoute de votre cœur. Ça va être vraiment votre atout. Et tout à l'heure, c'est ce qu'on vous disait, votre atout, face à tout ce qu'on a vu, c'est l'amour, c'est la lumière, d'accord? C'est l'éveil, c'est les compréhensions. Et regardez en deck, on vous dit l'univers vous protège et vous êtes connecté à l'univers ici. Préparez-vous à un nouveau cycle ici. Il y a vraiment un rêve qui se manifeste, d'accord? L'univers œuvre avec vous. On va regarder avec l'oracle d'Algariel la surprise, l'événement que vous n'attendez pas, mais qui sera forcément positif pour vous sur cette période. Hop, j'en ai une.
Alors, ici, on a la carte numéro 28. Et ok, il va y avoir des compréhensions. Vous allez avoir de l'aide. C'est le fait d'être bien ancré, c'est d'avoir un mental fort ici, un mental ouvert, on va dire un mental, c'est pas l'ego, le mental bloquant, mais c'est vraiment celui qui nous aide à construire et à avancer, à évoluer en fait. Vous allez avoir de l'aide ici. Il va y avoir aussi, c'est comme si une situation qui était bloquée, vous allez avoir un soutien inattendu, une aide inattendue qui va amener justement un nouveau départ, qui va permettre ici d'avancer. Ici, ouais, ça va être mis en lumière ici. Vous allez avoir ouais, une aide inattendue ici pour surmonter une situation qui semblait bloquée en fait. Et c'est un mental très fort ici aussi. Hein. Et ça va être mis en lumière. D'accord. C'est vraiment aussi cette lueur d'espoir. Ça redonne espoir en fait ici. Hein. Donc on garde la foi et demandez, vous recevrez ici. D'accord. La prière. La bougie. Mettre la lumière sur ce qui ne fonctionnait plus aussi, d'accord? Il va y avoir comme des mises en lumière et de l'aide, d'accord? Donc voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé les taureaux. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à activer la petite cloche. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et puis bye bye, bisous.